bénis maintenant, parce que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu, il est là, il est présent. Je t'invite à prier une minute de là où tu es, pour rendre gloire à ton Dieu. Tu peux dire gloire, gloire, sainteté à l'Éternel, sainteté à son nom, sainteté au nom de notre Dieu. Il est grand pour ça, il est glorieux, il est merveilleux notre Dieu. À notre Dieu, et toute la gloire et lui rendre toute la sanctification qu'il manifeste dans nos vies. C'est pourquoi ce matin nous avons une nouvelle partie dans le culte qui a commencé la semaine dernière pour rendre gloire à notre Dieu. Oui, il a dit dans sa parole qu'ils l'ont vécu par le sang et par la puissance de leur témoignage. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons rendre gloire à Dieu par un témoignage puissant. Et pour cela, j'aimerais inviter devant l'estrade notre très cher ancien Midou, afin qu'il vienne rendre gloire au travers du témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Notre mannequin national, notre très cher Élégancia, va pousser notre témoignage pour la gloire de notre Dieu. Amen. Ok, je vais être bref parce que le temps est parti. Bonjour. Bonjour. Salutations à tous ceux-là que je n'ai pas vus il y a très longtemps. Déjà un mois. 2. Amen. Un mois. Nous ne nous sommes pas vus. Certains nous ont vus mardi, mercredi, en semaine ici. Amen. D'autres hier au stade. Au stade, c'était hier quoi? Hier, c'était hier. Amen. Donc j'ai 10 minutes. En fait, je voudrais rendre témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Je suis parti d'ici au Port-Gentil. Et à Port-Gentil, nous n'avons pas d'assemblée, vous l'entendez. Nous ne sommes pas encore installés à Port-Gentil. Il y a des questions que j'aille souvent me ressourcer à Bethany. C'est la maison mère. Et vous savez, comme dit la Bible, c'est dans le livre des Jean, Jésus discute avec la Samaritaine. Et la Samaritaine lui dit, vous les Juifs vous dites, pour aller adorer Dieu, il faut aller à Jérusalem. Or, nous, cette montagne nous a été laissée par notre père Jacob. Et Jésus va lui dire, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs sont ceux-là qui m'adoreront en esprit et en vérité. En fait, il parlait là d'un lieu. Donc, le lieu de prière, ce n'est pas forcément à Bethany, ce n'est pas forcément. Donc, j'ai jugé utile de suivre les cultes en direct ici. Mais la difficulté, c'est que notre connexion perturbe souvent nos cultes. Donc, j'avais jugé utile de passer les cultes personnels, hormis les directs qu'on fait ici. Et parfois, on se rattrape avec ce que vous postez dans YouTube. Et j'ai compris que la même difficulté dans ces territoires sur les enfants qui sont en Turquie, au Maroc, je crois. En fait, pour se rattraper, on est obligé de suivre les cultes que vous postez dans YouTube. Or, nous avons vu avec les leaders qu'il serait important que l'on ouvre à Port-Gentil. Amen. 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 Parce que vous n'êtes pas content. Amen. Et à Port-Gentil, pour l'instant, nous sommes deux. Le frère Stéphane et moi. Amen. 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 Donc en fait, il est beaucoup prié pour nous pour que le s'ouvre à Port-Gentil. Amen. Amen. Que vous fassiez des missions. Nous nous réjouissons. Amen. 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 Voilà le témoignage que j'avais à faire ce matin. Vraiment, nous avons besoin de vos prières. Nous ne voulons pas en réalité
louer dans Port-Gentil. Parce que vous savez, un bâtiment, c'est minimum 200 000. Nous voulons avoir notre propre terrain. Nous allons investir. Mais nous savons en même temps que nous avons un grand défi, notre quartier général. Amen. Mais qu'à cela ne tient, pour l'instant, nous avons réellement besoin de vos prières pour que Dieu dispose des cœurs des uns et des autres à Port-Gentil, pour que nous ayons un endroit où commencer nos cultes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'ancien va rester là. En fait, dans son témoignage, l'élément que c'est qu'il faut retenir, c'est que pour ne pas être déconnecté avec la pensée de la maison, en fait, dans ce qui est entendu, pour ne pas être déconnecté avec la pensée de la maison mère, il s'est dit, en fait, les cultes, il les suit au niveau dans sa relation personnelle. Donc, pendant qu'il est l'heure du culte ici à Libreville, lui, à Port-Gentil, il est aussi connecté afin de rester en union avec la pensée. Amen. Ce qui voudrait dire que si il n'aurait pas de lieu de culte, s'il n'était pas en fait connecté avec la maison mère, s'il n'avait pas une maison mère, c'est-à-dire Réma et Pata Libreville, certainement il aurait continué en fait à communier dans un endroit qui favoriserait sa croissance spirituelle. Amen. Amen. Donc il est important de comprendre cela parce que pour que qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Mais il y a une prière qu'il a eu à faire. Il y a une demande dans la prière, c'est qu'en fait, ils sont deux. Je vais demander à notre bien-aimé frère Stéphane de se lever, de venir ici. On va faire le Seigneur pour. Alors, ce sont les deux missionnaires qui sont là-bas. Amen. Amen. Donc, nous allons demander au Seigneur qu'une onction spécifique, une onction missionnaire puisse s'exprimer afin que dans les mois qui arrivent, à la grâce de Dieu, quelque chose naisse. Elle déclare que et Dieu et le Seigneur les envoya deux à deux. Ce n'est pas un hasard que l'ancien Yannick se retrouve dans cette ville. Lui, il travaille à Port-Gentil. Ce n'est pas un hasard. Amen. Il est important de saisir que nous fonctionnons avec les saisons, généralement. Alléluia. Donc, nous allons donc nous lever et nous allons demander au Seigneur que l'esprit missionnaire, que le Saint-Esprit puisse vraiment se révéler au travers d'eux. Et là, on va demander donc à l'ancienne Félicité de venir ici devant et de pouvoir les porter au nom de nous tous dans la prière par rapport à cette pensée. Donc, l'esprit missionnaire qui se déploie sur le terrain de la mission. Donc, nous tendons nos mains et prions en leur faveur. Nous prions. Nous bénissons, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui façonne et qui modèle. C'est toi qui donne la forme agréable à toi. Shut
Il n'y a pas de hasard en toi, Seigneur. Il n'y a pas de hasard en toi. C'est toi qui as suscité, oh Père, Père éternel, l'affectation de Yannick, apport gentil dans cette terre. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu les utilises selon ta volonté. Seigneur, nous savons que tu les as envoyés pour une mission spéciale. Seigneur, nous savons que tu les équipes. Tu équipes, Seigneur. Tu équipes Yannick, tu équipes Stéphane. Seigneur, pour l'accomplissement de ton œuvre dans cette ville. Père, nous savons que tu as prévu des âmes pour ce ministère dans cette ville. Et nous prions que ces âmes puissent entendre ta voix et puissent, Père éternel, regagner leur bergerie. Au nom de Jésus, nous prions que tu les utilises puissamment. Au nom de Jésus, il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, qu'ils puissent parler de ta part de façon spéciale, poussé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, exprime-toi en eux afin qu'ils aillent dans toute la province de nos coins maritimes, afin qu'ils aillent, qu'ils puissent aller dans les bassins les plus profonds, qu'ils puissent toucher les villages, Seigneur. Où ta parole déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sur les montagnes, Seigneur. Maintenant, où est leur pied, afin qu'ils aillent partout? Où est leur pied, Seigneur? Révélez des chaussures spirituelles, afin qu'ils puissent braver les obstacles, quels que soient les lieux dans cette province. Au nom puissant de Jésus, que ton équipement soit renouvelé en eux, que leur langue se délie devant n'importe quelle situation, que le temps soit favorable ou pas. Seigneur, donne-leur de parler, donne-leur de prêcher ta parole, et que le cœur soit disposé à écouter ta voix. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'une onction spéciale les accompagne. Et que l'année prochaine, à cette même heure, Seigneur, à cette même date, il fasse un témoignage qui va bouleverser les vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que quand tu commences quelque chose, tu le parachèves. Nous te faisons confiance. La Bible déclare Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Nous croyons, Père, que quelque chose de glorieux va naître, Père, de cette mission que tu as confiée à l'ancien Yannick et à mon frère Stéphane. Seigneur, merci. Merci pour un revêtement nouveau. Merci pour la fraîche rosée. Merci pour ta présence qui les accompagne. Parce que sans toi, ils ne peuvent rien. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent dans leur vie, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, que nous venons de prier. Amen. Amen. Souvenir de ton gardien d'Israël, ô l'Éternel, toi seul est mon réconfort, berger si fidèle, ô l'Éternel, Dieu de souvenir de ton gardien d'Israël, Moi seul est mon
ce matin. Tu es grand à jamais. Et ta grandeur est connue à travers les générations, à travers les siècles. Seigneur, ce matin, c'est une grâce encore une fois de nous retrouver parmi les saints, afin de t'adorer, afin de te célébrer, mais aussi afin d'écouter ta parole. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour l'amour incommensurable, pour l'amour infini à notre égard. Toi qui es venu accomplir des œuvres grandes en notre faveur. Ta parole déclare que nous étions perdus, c'est la vérité. Nous croupissions, Seigneur, dans le péché, nous croupissions dans le mal. Mais ta parole déclare que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, quiconque croirait en lui ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à travers notre foi ce matin? Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous commémorons la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans que notre Maître, notre Dieu, qui nous a tant aimés, lui qui a donné sa vie afin qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, ce matin, nous allons comprendre à travers la parole de Dieu, nous allons encore une fois comprendre selon la parole, on va dire le sens spirituel, en fait tous les avantages qui se cachent derrière la mort et la résurrection de Jésus. Quels sont les avantages? Et je développerai le point suivant le thème intitulé « Guéri par ses blessures ou par ses meurtrissures ». C'est le thème que nous allons développer. À travers la célébration donc de cette Pâque, nous allons nous appuyer sur Ésaïe 53, versets 4 à 5. Aujourd'hui, dans le monde entier, la Pâque est célébrée. Nous bénissons le Seigneur. Mais, qu'est-ce qui se cache derrière la Pâque? Comment faire en sorte que chacun d'entre nous continuions à bénéficier des bienfaits de la Pâque? Est-ce une simple fête, une simple célébration? Ou il y a des avantages spirituels derrière cela? Amen. 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 Alors, ouvrons Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe, chapitre 53, verset 4 au verset 5. Chacun ouvre sa Bible. Si tu n'as pas ta Bible et que tu as ton téléphone dans lequel il y a ta Bible, ben tu l'ouvres et tu te mets et tu suis la lecture. Ceux qui n'ont pas de Bible, alors dimanche prochain, venez avec votre Bible numérique ou alors votre Bible physique. Amen. 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 Parce que si je vous dis, ouvrons notre Bible dans le livre de Timothée. Qu'est-ce qui doit te prouver que Timothée n'existe pas? Parce que tu n'as pas la Bible ouverte avec toi.
Mais si tu as la Bible, tu dis non. Pasteur, c'est pas Timothy, c'est Timothée. Le livre de Timothée. Donc, il est important d'avoir la parole de Dieu sous ses yeux. Amen. Il est important parce que lorsque le prédicateur enseigne, le contact visuel avec les Écritures, et plus ce que l'homme de Dieu enseigne, c'est ce qui s'imprime à l'intérieur de ton esprit. Amen. Ne vous dites jamais, je connais la parole. Non, nous connaissons en partie. Donc, il est important qu'un enfant de Dieu vienne à l'église avec sa Bible. Tu ne peux pas aller à l'école sans un bic et un cahier. Plus le livre, si c'est la matière, ce sont les mathématiques aujourd'hui. Ce n'est plus aussi exigé que ça d'avoir son livre de mathématiques pendant le cours. Mais il est important d'avoir votre Bible. Ne perdez jamais ce réflexe. Jamais. Vous voyagez, vous avez votre Bible dans la valise. Amen. Ne perdez jamais ce réflexe, c'est très important. Et aussi, le réflexe d'avoir sa Bible à l'intérieur de l'église. Donc, membre de la sécurité, dimanche prochain, tous ceux qui rentrent dans l'église doivent avoir leur Bible. Sinon, pas de Bible, viens faire les commandes, ils déposent de l'argent et puis on va leur acheter des Bibles. Ou alors, on va accepter, bon, vous avez, s'il a son téléphone, bien ouvre ton téléphone, à partir de la Bible. Tu te montres et puis tu rentres. Amen. Ce sont des habitudes très importantes pour ne pas sombrer, en fait, petit à petit, dans la négligence de l'écoute de la parole. Vous comprenez cela? Bien. Pour aujourd'hui, comme c'est la Pâque, c'est le jour de la résurrection, bon, on va donc évoluer. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a la Bible, tu peux toutefois suivre dans la parole de ton frère ou de ta soeur. Amen. Bien. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Nous écoutons donc la lecture par notre traditionnel scribe. Elle n'est pas pharisienne, mais scribe. Je lis la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Merci, savant. Voici l'un des textes clés qui nous démontre encore une fois le message de la mort et de la résurrection de Jésus. On dit ici que par cette mort, parce que n'oubliez pas que Jésus vient, pas parce que c'était lui qui était en difficulté, non. Jésus vient parce que l'homme était en difficulté. L'homme était devenu esclave du diable. Tout homme en Adam est esclave du diable. Et cet esclavage se manifestait par quoi? Par le péché, par la maladie, par la mort, etc., etc. Ce passage que nous lisons en Ésaïe, nous sommes dans l'Ancien Testament. En fait, c'est un texte qui devait annoncer, on appelle ça un texte prophétique, annoncer ce qui devait arriver. Que lorsque le Messie, lorsque le Fils de Dieu viendra, en fait, voici ce qu'il a en fait, voici sa feuille de route. Il porterait nos souffrances, il se chargera de nos douleurs, il sera frappé par Dieu, humilié, portera nos péchés, il sera brisé pour nos iniquités, afin que la paix de Dieu tombe sur nous. Puisque, comme pour dire qu'il va y avoir échange, il va prendre notre trouble
et il nous donnera sa paix. Amen. Et le couronnement de tout ça, c'est que son corps va être lacéré, blessé, meurtri, afin que par ces meurtrissures, l'homme retrouve le salut, la guérison. Amen. Alors, c'est pour dire que lorsque Jésus vient, et parce qu'il est déjà venu, parce que je déclare, je rappelle que Jésus n'est pas ressuscité aujourd'hui. Nous sommes en mode commémoration. On commémore. Nous fêtons ou nous nous rappelons de ce qu'il a fait. Donc, ne me dites pas qu'il est mort avant-hier, vendredi, et qu'il est ressuscité aujourd'hui. Non. Il est déjà venu accomplir sa mission. Mais à chaque période de Pâques, c'est un souvenir pour nous rappeler, alléluia, qu'il a déjà accompli sa mission. Donc, lorsqu'il accomplit tout ça, lorsque Ésaïe 53, 4 à 5 nous rappelle le mandat, la mission, le cahier de charge de Jésus quand il est venu, c'était dans le but et l'objectif que toi et moi ne soyons plus en fait esclaves de quoi? En fait, qu'on ne soit plus sous la souffrance. Quand la souffrance arrive, il faut savoir qu'elle est illégale. Parce que lui, Jésus, s'est déjà chargé de nos souffrances. On va retenir cela. Parce que si vous ne connaissez pas la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu ne connais pas la vérité, Satan va te manipuler. Donc, quand on parle de souffrance ici, on parle de la maladie, on parle de la pauvreté, on parle de la misère, etc. Et le diable est tellement rusé qu'il fait croire aux gens que lorsque tu souffres et que tu es malade, il te dit, c'est Dieu qui te rend malade. Dieu ne rend personne malade. Depuis que Jésus est venu dans ce monde, Dieu ne rend personne malade. Dieu ne rend personne pauvre. Dieu ne rend personne, ce n'est pas une joie pour lui de voir l'homme dans la misère. Parce qu'il a porté déjà ce fardeau. Le prix a déjà été payé. Parce que la misère est venue dans le monde lorsque Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden. Parce qu'avant la chute d'Adam et Ève, l'homme ne connaissait pas la misère. Maintenant, Jésus est venu pour nous racheter. Donc, lorsque la douleur vient, sache que ce n'est pas Dieu qui envoie la douleur. Le prix a déjà été payé. Lorsque le péché maintient quelqu'un de manière à ce qu'il n'arrive pas à vivre la sainteté, ce n'est pas Dieu. Non. Alléluia. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En fait, pour Dieu, nous sommes en droit de vivre 24 heures sur 24. 365 jours sur 365 jours en bonne santé. Amen. Pourquoi? Parce que par sa meurtrissure, nous serons guéris. Amen. Nous sommes le présent et non le futur. Nous sommes. Là, nous serons. Alors, maintenant vous me direz, mais pasteur, pourquoi donc moi je prie, mais pourquoi dans ma vie là? Parce que je prie, si vous connaissez toutes les prières,
Même là, les prières sont finies. Je suis en train de chercher encore les prières. On va rentrer dans la Bible pour comprendre pourquoi c'est-à-dire que pourquoi tout ce que Jésus, et pourtant il est venu payer le prix, mais pourquoi il y a encore certaines personnes qui sont en fait sous le joug de ce que Jésus est venu payer. Il a racheté. Il a payé le prix. Ce n'est pas avec de l'argent. Non. C'est sa propre vie qui a servi de monnaie. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas de l'argent périssable. La première chose, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, il vous faut comprendre la position de Jésus-Christ dans l'univers. Quelle est la position de Jésus? Je parlais avec quelqu'un qui me disait, non, mais Jésus c'est un prophète. Vous voyez, votre manière de percevoir, de comprendre qui est Jésus, vous permettra en fait, soit ça va vous ouvrir l'accès vers ce qu'il a accompli pour nous, ce qui est à ta disposition, ou ça va freiner la manière pour toi de saisir Jésus. Alors, déjà, dans Jean 1, verset 3, pendant que notre lectrice va nous préparer à Colossiens 1, 16 à 17, je vais lire le verset Jean 1, 3, il a dit ceci: toutes choses ont été faites par elle. Qui? La parole qu'a dit Jésus. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, lorsqu'il nous arrive de voir en fait à travers les livres ou à travers les réseaux sociaux, quand on voit l'univers, les astres, les étoiles, les planètes, Vénus, Saturne et autres, lorsqu'on voit le soleil à son zénith, la lune dans toute sa beauté, lorsque tu fais libre report quand tu es en bateau, quand tu apprécies, tu vois la main dont Dieu a, dont les eaux sont alignés, quand tu fais un voyage en avion, la manière dont les nuages sont disposés, tout ce que nous voyons là, la Bible dit, toutes choses ont été faites par Amen. Jésus. Toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la première chose que tu devras retenir, si tu veux vivre le miracle de Dieu, si tu veux voir l'œuvre de Dieu être accomplie dans ta vie, sors de ton petit raisonnement là. Sors de ta pensée, sors de cette petite compréhension que tu as en fait de l'action de Dieu. Non. Toutes choses. Je disais dernièrement ici que Dieu n'est pas un inventeur. Dieu est un créateur. Je disais que la différence entre celui qui invente et celui qui crée, celui qui invente, il s'appuie sur ce qui existe pour donner une forme à ce qu'il veut en fait fabriquer. Mais Dieu, lui, de l'inexistant, il crée, fait en sorte que ce qui n'existe pas vienne à l'existence. Alléluia. C'est-à-dire, quel que soit le degré de la maladie, quel que soit le degré du problème, quel que soit le degré de la haine que les gens ont contre toi, Dieu, il est celui, c'est-à-dire que quand tu te confies en lui, tu dis mon fils, reste tranquille, moi je combattrai pour toi. Amen. Amen. Dieu. Dieu. Vous savez, il est bon d'être ami avec Dieu. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, il est celui qui vient aplanir toutes choses. Amen. C'est-à-dire que même si toutes les nations de la terre sont contre toi, mais quand tu es ami avec Dieu, toutes ces nations ne vont pas t'engloutir. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des nations. Dieu. Colossiens 1, verset 16 à 17. La parole de Dieu déclare:
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole?